Il est impossible de s'envoler dans la sainteté sans recevoir la grâce de Dieu. Il est impossible de s'envoler dans la sainteté sans croire que Dieu t'a pardonné. Laisse le Saint-Esprit te convaincre de péché, mais ne permets pas au diable de te condamner. Laisse le Saint-Esprit te convaincre de péché, mais ne laisse pas le diable te condamner, car il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si un homme qui ne devait jamais servir Dieu, c'est Paul, qui a participé à la mort d'Étienne, mais nous voyons ce Paul qui est devenu le prédicateur de la grâce. Cela est la preuve que la conviction de l'Esprit transforme, mais l'accusation du diable te maintient dans la culpabilité. Qui te parle, mon frère? Il peut arriver qu'un prédicateur soit en train de prêcher sous le Saint-Esprit, mais que le diable t'attaque pendant sa prédication. Je connais de telles personnes. Tu peux leur présenter la grâce de Dieu, mais elles écoutent la voix du diable. Prêcher la sainteté, ce n'est pas prêcher la condamnation. Prêcher la pureté, ce n'est pas prêcher la condamnation. Mais toi, chaque fois qu'on prêche la crainte de Dieu, la sainteté, la pureté, tu entends la voix de l'accusateur, tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit qui te convainc pour t'amener à changer. Chaque fois que Dieu te révèle ton péché et te convainc de péché, c'est pour que tu changes et tu vas changer. Dis, je peux changer. Dis, je peux changer. Dis, je peux changer. C'est parmi les secrets. Pour vaincre la tentation, tu dois croire que tu peux vaincre la tentation. Je peux changer, je vais changer par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous condamnons, ce n'est pas le Père que nous présentons, mais nous présentons le juge. Lorsque nous condamnons, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous présentons, mais c'est la loi. Lorsque nous condamnons, nous enchaînons au lieu de libérer. Et ça seulement, pas seulement dans la dimension de prêcher ici, dans la vie en bas. Combien de frères et sœurs dans l'Église aiment condamner les autres? Combien de frères et sœurs de l'Église aiment condamner les autres? Au point où on sait que toi, si tu es au courant du péché de l'autre, ce n'est pas la grâce de Dieu que tu vas présenter, c'est la condamnation. Là, assis par là, dans le département, dans vos amitiés, dans vos relations, on sait que toi, ce n'est pas le Père que tu présentes, mais c'est le juge. Mon frère, ma sœur, que ce soit ici sur la chair, que ce soit en bas, que ce soit dans ta famille, dans tes relations, présente le Père, présente le Père, présente le Père. Dans le Père, il y a le juge, mais c'est un juge qui a de l'amour. C'est un juge qui a de l'amour. Envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants. Il y a des parents qui ne font que condamner leurs enfants et ils ont engendré des païens. Il y a des femmes qui ne font que condamner leur mari. Ils ont poussé leur mari même à quitter l'église. Il y a des frères et sœurs qui ne font que condamner les autres, qui ont chassé plusieurs personnes de la présence de Dieu. Comment traites-tu le péché des autres? Comment traites-tu le péché des autres? Comment traites-tu le péché des autres? Et n'oublie jamais que lorsque tu traites le péché des autres, tu n'es pas parfait. Un seul est parfait. Et celui qui est parfait a refusé de lancer la pierre. Et si celui qui est parfait garde sa pierre, tu dois garder la tienne. Je répète, si celui qui est parfait garde sa pierre et refuse de tuer, toi aussi tu dois garder la tienne et ne pas tuer. Donne-moi la main. Cette dureté que tu as par rapport au péché des autres, aimerais-tu qu'on puisse la manifester envers toi? Cette dureté que tu as par rapport aux erreurs des autres, aimerais-tu qu'on la manifeste envers toi? Un avait le droit de juger le monde et de le condamner, le Saint-Fils de Dieu. Mais lorsqu'il nous a trouvés dans le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à notre place. Il a pris nos péchés
et il nous a donné sa justice. Chaque fois que tu seras face à un péché, dis comment je peux aider cet homme à vaincre ce péché. Ne dis pas je t'ai attrapé, enfin je t'ai attrapé, enfin je t'ai attrapé. Ne vous réjouissez pas d'attraper les gens dans le péché. Ne te réjouis pas d'attraper les gens. C'est l'esprit de Satan, l'accusateur. L'autre fait le bien, tu ne vas pas répandre. Mais s'il fait le mal, tu répands. C'est l'esprit de Satan. Mes frères et sœurs, la vérité doit être prêchée, mais elle doit être prêchée avec sagesse, avec intelligence et avec amour. Un jour, je rencontre un aîné dans la foi. J'étais au début du ministère et tous mes séminaires, je cassais les hommes de Dieu. Je cassais sans amour, donc je cassais comme si j'étais le seul saint du monde. Il m'a appelé, il m'a dit « Marcelo, tu prêches bien, c'est la vérité. Ajoute la sagesse, ajoute l'amour, ajoute l'intelligence, car Dieu ne te lèvera jamais si tu exposes les défauts de son épouse. » J'ai dit quoi? Il m'a dit, Dieu ne t'élèvera pas si tu exposes les faiblesses de son épouse. Un mari aime qu'on cache les faiblesses de son épouse. Mais si toi, chaque fois que tu parles, tu révèles les défauts de son épouse, Dieu ne t'élèvera pas. Tu ne seras pas son porte-parole. Dis la vérité, mais avec sagesse. Dis la vérité avec amour. Dis la vérité avec sagesse. Tu attrapes quelqu'un dans le mal. Tu peux lui dire, oh, fumeur, regarde ce frère, fumeur. Oui, c'est la vérité, il fume. Mais tu peux aussi lui dire, mon frère, qu'est-ce qui te pousse à fumer? Alléluia. Qu'est-ce qui te pousse à fumer? Oh, c'est quand j'ai des soucis, je le fais parce que j'ai des soucis. Ah, c'est parce que tu as des soucis. Mais tu sais que tu peux résoudre tes soucis autrement. Comment? Si tu as la foi en Jésus, si tu as la foi en Dieu. Chaque fois que tu auras des soucis, prie. Expose tes péchés à Dieu, tes problèmes à Dieu, tes fardeaux à Dieu, et Dieu va les résoudre. Et je t'assure, Dieu t'aidera. Et tu sais aussi que tu es le temple du Saint-Esprit. Chaque fois que tu fumes, tu détruis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu aimerais que dans ta maison, on puisse mettre la fumée? Non. Mais toi aussi, tu mets dans la maison de Jésus la fumée. Et si on met de la fumée dans ta maison pendant que tu habites, ça te fera quoi? Mais je veux fuir cette maison. Mais chaque fois aussi que tu remplis la maison de Jésus de fumée, tu le chasses dans ta vie. Est-ce que tu aimerais que Jésus parte? Ah non. Tu vois, tu as dit la vérité, mais tu as ajouté la sagesse, tu as ajouté l'intelligence, tu as ajouté l'amour et tu vas le sauver. Alléluia. Toi, papa, maman, regarde-moi, c'est papa, c'est maman. Après, il est toujours papa, maman. Qu'est-ce qui te pousse, toi qui es un homme, d'aller vers les hommes? Qu'est-ce qui te pousse? Oh non, depuis que j'étais enfant, on m'a abusé. Et puis, depuis cela, ça m'a fait ça. Donc, c'est depuis ton enfance. C'est parce qu'on t'a abusé. Et tu sens une force? Oui, je sens une force. Est-ce qu'on a déjà prié pour ta délivrance? Jamais. Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? Oui. Il s'agenouille, tu pries, les démons partent. Il est délivré. Il devient papa, maman. Alléluia. Tu n'auras aucune récompense pour les personnes que tu as condamnées, mais tu auras de la récompense pour des hommes que tu as changés, sauvés, On ne dit jamais qu'un médecin est grand parce qu'il t'a dit que tu as la malaria, mais parce qu'il t'a soigné, parce qu'il t'a guéri. La grandeur, c'est le nombre de sauvés, de sauver et de sauver. N'oubliez pas. Ne prêche pas la vérité pour qu'on te dise que toi tu prêches la vérité, mais prêche la vérité pour sauver les hommes. Car des fois nous prêchons la vérité pour qu'on dise seulement que nous prêchons la vérité. Moi je dis la vérité. Oui, tu dis la vérité, mais tu sauves combien de personnes? Pendant ces 20 matins, je ne veux pas seulement des hommes qui sortiront de ce lieu en connaissant leurs péchés, mais en étant délivrés de leurs péchés, en sachant comment vaincre leurs péchés. Acclame Jésus. J'aimerais vous donner 4 passages qui parlent des mauvais médecins. Job 13, verset 4. La Bible dit, « Mais vous êtes des inventeurs de mensonges. Vous êtes tous des médecins de néant. Vous êtes des faux médecins. Dieu est contre les faux médecins. » Même dans la vraie vie,
Un faux médecin est dangereux. Il n'est pas chirurgien, mais il dit qu'il est chirurgien. Il n'est pas gynécologue, il dit qu'il est gynécologue. Il n'est pas pédiatre, il dit qu'il est pédiatre. Vous imaginez ce qu'il peut causer. Et chaque fois que nous sommes des faux médecins, nous sommes des médecins de néant. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des médecins sur la terre. Nous sommes là pour guérir le péché du monde. Et si nous sommes là seulement pour présenter les diagnostics, présenter les maladies, mais sans les soigner, nous ne servons à rien. Nous sommes des médecins de néant. Chaque fois que tu prêches, chaque fois que tu parles à quelqu'un qui est dans le péché, pose-toi toujours la question, est-ce que je l'ai aidé ? Est-ce que je l'ai aidé? Si tu ne l'as pas aidé, tu es un médecin de néant. Si tu l'as laissé là où il était, tu es un médecin de néant. Révéler à quelqu'un son mal, c'est normal, tout le monde peut le faire. Mais sauver, changer les autres, c'est ce qui est extraordinaire. Ne soyez pas des médecins de néant. Chaque fois qu'un homme t'écoute, chaque fois qu'un homme s'approche de toi, il doit croire qu'il peut devenir meilleur. Il doit croire qu'il peut changer. Il doit croire que Dieu peut lui pardonner. Il doit croire que Dieu peut le laver. Il doit croire que la force peut lui être donnée. C'est ça le but de Dieu dans ta vie. Matthieu 23, verset 4, la Bible dit, « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Il parle des pharisiens, il parle des sadducéens, de ces docteurs qui accablent le peuple. Ne fais pas, tu as fait, pourquoi tu as fait, mais qui ne vient pas aider. Tu trouves quelqu'un, il était dans l'ignorance de ses péchés, et puis tu lui révèles ses péchés, et puis tu t'arrêtes là. Tu es content qu'il soit culpabilisé, tu es content qu'il soit mal à l'aise, c'est tout. Mais tu ne l'aides pas à en sortir, tu es un pharisien, tu es un sadducéen. Cette fille que tu traites de prostituée, tu lui as dit seulement qu'elle est prostituée, mais est-ce que tu t'es approché d'elle afin de lui présenter l'amour de Dieu, lui révéler qu'elle a de la valeur, car il y a des prostituées qui se prostituent seulement parce qu'elle ne connaît pas sa valeur. Si seulement tu lui révèles qu'elle a une grande destinée, tu lui révèles que c'est une grande dame, tu lui révèles que c'est une future servante de Dieu, prophétesse, elle va cesser de vivre dans la prostitution. Dire à quelqu'un qu'il est prostitué, c'est normal, mais révéler à la prostituée qu'elle peut être une prophétesse et une puissante servante de Dieu, et puis elle quitte le boulevard, elle sert Dieu, là tu as réussi. Face au péché des autres, aux failles des autres, ne soyez pas des médecins de néant. Ne soyez pas des scribes et des pharisiens qui alourdissent les autres sans les aider. Jésus-Christ était contre les scribes et les pharisiens parce qu'ils chargeaient les autres des lois, des règles sans les aider. Sans les aider. Aides-tu les pécheurs? Donne-leur la sagesse et l'intelligence qui t'a amené à être debout. Frère, pourquoi tu fais ça? Dis-lui, si toi aussi tu étais dans ce péché, moi aussi j'étais dans ce péché, mais voici comment Dieu m'a aidé, ça va le bénir davantage. Car des fois, tu es dur avec quelqu'un, alors que toi-même, il y a 10 ans, tu étais dans le même péché. Il y a 10 ans, tu étais dans le même péché. Mais pourquoi tu ne lui révèles pas comment Dieu t'a aidé à sortir de ce péché? Ézéchiel 34, verset 4, la Bible dit, « Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, les brebis faibles. » C'est une parole contre les mauvais bergers. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Un mauvais berger, c'est le berger des brebis qui sont en bonne santé. Un mauvais berger, c'est le berger des brebis qui sont fortes. Une fois qu'une brebis est malade, il abandonne, elle meurt. Mon père spirituel a fait quelque chose qui avait touché mon cœur. On servait Dieu et parmi nous, il y avait un homme. Il avait fait les arts martiaux. C'était un homme très fort et très brutal. Il avait une force extraordinaire. Et un jour, Dominique s'est converti. Il est devenu frère parmi nous. Mais on savait que ce frère était très très fort. Il était chargé de la sonorisation de l'église.
C'est lui qui allait louer les baffles. Et un jour, Dominique est allé louer les baffles. Il arrive là, il trouve un païen. Il avait déjà payé, c'était le temps du culte. Il dit, monsieur, donne-moi les baffles, nous avons culte. L'homme refuse de donner les baffles. Il dit, frère, on a culte. L'homme refuse de donner les baffles. Et Dominique est rentré dans le monde pendant quelques minutes. Il a ramassé les païens. Il a soulevé les païens. Il a tenu au niveau de ses chaussures, comme ça, avec une main. Il a enlevé ses chaussures et il a jeté. Il est parti avec les baffles, il est parti avec les chaussures. Le païen est venu à l'église accuser le frère Dominique. Il dit, votre frère n'est pas un frère. C'est qu'il m'a fait. Il ne savait pas que c'était un frère Samson. C'est qu'il m'a fait. Il t'a fait quoi? Il m'a tourné. Il m'a arraché les chaussures. Comment il a pu t'arracher les chaussures? Votre frère. Et Dominique était calme. Le pasteur appelle Dominique. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Dominique a dit, c'était le temps du culte. J'avais déjà payé et lui tardait. Alors comme il voulait jouer avec moi, j'ai enlevé les chaussures pour lui montrer qu'il ne blague pas avec moi. En ce temps-là, mes frères, tu fais ça. Le pasteur pouvait même t'excommunier. Nous, on nous excommuniait comment? On te dit, lève-toi. On ouvre la porte, on dit, sors. Qu'est-ce qu'on voit? Le pasteur prend Dominique. Il dit, viens, on va aller en prière avec toi. Il entre en jeûne et prière avec Dominique. Il fait ses prières avec Dominique. Et on trouve Dominique en train de prier avec le pasteur. Après le jeûne, ils mangent ensemble. Je dis, oh, mais vraiment, Dominique a une suspension VIP comme ça. Et on disait, mais comment le pasteur est injuste? Mais après ça, Dominique n'a jamais tapé personne. Qu'est-ce que le pasteur avait compris? Que s'il avait encore tapé sur lui, Dominique allait rentrer dans le monde. Il lui a donné de l'amour, il lui a donné de la douceur. Pendant une semaine, il lui parlait d'amour et de douceur. Et Dominique, jusqu'à sa mort, parce qu'il est mort, n'a jamais plus tapé personne. C'est ça, être un berger. C'est ça, prendre soin de quelqu'un. Prenez soin de vos Dominiques. Il y a un Dominique à côté de toi. Il y a un Dominique, il y a son Dominique. Tu as ta petite sœur, c'est ta Dominique. Il y a toujours ta petite sœur, ton mari, ta femme. Prenez soin de vos Dominiques. C'est facile de dire que tu as un mauvais mari. Ah, mon mari est ceci, mon mari est cela. Ah, ma femme est ceci, ma femme est cela. C'est facile de révéler les maladies des autres. Mais donne-toi de soigner ces maladies. Frères et sœurs, lorsque Dieu regarde ses troupeaux, il ne regarde pas que les brebis qui sont fortes, il regarde aussi les brebis qui sont malades. Et lorsque nous sommes seulement concentrés sur les brebis qui sont fortes et nous oublions les brebis malades, nous oublions que des fois, ce sont les brebis malades qui deviennent des puissants serviteurs de Dieu, des puissantes servantes de Dieu. Car certaines personnes, c'est au travers de leur coup qu'elles reçoivent une sagesse, une intelligence capable d'aider les autres. Un hôpital qui méprise les malades cesse d'être un hôpital. Une église qui méprise le pécheur cesse d'être une église. Que souvent nous tombons dans l'orgueil spirituel. Tu as eu une sale vie et aujourd'hui Jésus t'a lavé. Regarde comment tu es devenu orgueilleux de ta sainteté. Regarde comment tu parles du péché des autres. Regarde comment tu parles des fautes des autres. Tu as oublié ta sale vie. C'est pourquoi Paul n'oubliait jamais sa sale vie. Il n'oubliait jamais d'où il était tiré. Il n'oubliait jamais. Si tu veux tomber dans l'orgueil de la sainteté, oublie que tu étais pécheur. Oublie qui tu étais. Tu n'étais pas recommandable. Tu n'étais pas une bonne personne. Cette discipline que tu as, cette sainteté que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée par sa grâce. Mais aujourd'hui, regarde comment tu traites les autres. Regarde comment tu traites les autres. Et ce qui est pire, des fois, tu condamnes des choses que toi-même tu fais dans le secret. Ce qui est pire, des fois, c'est que tu es dur pour des choses que toi-même tu commets. C'est de l'hypocrisie et un manque d'amour. Et je vous assure, mes frères et sœurs, quand tu es ainsi, tu auras ta sainteté, mais qui ne sauve personne.
Dieu, dans sa sainteté, a quitté le ciel. Il est venu sur la terre afin d'engendrer l'Église. Et il était parmi des pécheurs pour les transformer et les convertir. Mais toi, tu as une sainteté qui n'est de personne. Il est temps que tu partages tes stratégies. Il est temps que tu partages ta sagesse et ton intelligence. Chaque fois que tu parleras des autres de leurs péchés, ajoute comment sortir du péché. Chaque fois que tu parleras des défauts des autres, ajoute comment en sortir. S'il n'y a pas le comment, ce n'est pas l'hôpital. Tu entres dans un hôpital, il n'y a que des diagnostics, il n'y a pas de médicaments, tu mourras dans cet hôpital. Où est ton médicament? Pendant ces 20 matins, nous allons présenter les médicaments. Et souvent, Dieu donne des médicaments qui sont tellement simples, dis tellement simples, que Dieu te donne la capacité de les prendre au nom de Jésus. J'aimerais avancer afin de terminer. Voici le fonctionnement de Moïse, le fonctionnement de la loi. La loi révèle le péché. Romains 3, verset 20. Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est là pour révéler le péché. La loi n'est pas là pour te sauver. Chaque fois que tu prêches la loi, ce n'est pas pour sauver, c'est pour révéler le péché. Moïse était là pour révéler le péché. Tu ne feras pas, tu ne feras pas et tu ne feras pas. La loi est un miroir qui te montre ton visage sans laver ton visage. Lorsque tu te regardes dans un miroir et que ton miroir te montre tes boutons, est-ce que ton miroir enlève ses boutons? Lorsque tu te regardes dans un miroir et que ton miroir te montre que ton pantalon est sale, est-ce que le miroir lave ton pantalon? Prêcher la loi, c'est être un miroir qui ne lave pas. Mais la grâce est un miroir qui donne le savon. La grâce te révèle ton péché, mais te donne le savon pour laver ta robe. C'est pourquoi la grâce est supérieure à la loi, parce que la grâce te convainc, mais te donne aussi la solution par rapport à ton péché. Si le miroir que tu as, c'est un miroir qui te montre que ton péché, c'est la loi. Mais si le miroir que tu as est un miroir qui te donne le savon, c'est la grâce. Tu es devant quel miroir? Quel est le miroir que tu appliques dans ta vie? Le miroir qui te montre que tu es indiscipliné, c'est tout. Le miroir qui te montre que tu es sale, c'est tout. C'est la loi. Et il y a des gens qui sont dans la grâce, mais qui jusqu'aujourd'hui se tiennent devant Moïse. Il est dans la grâce, mais se tient devant Moïse. Ces personnes, c'est difficile de les aider. Il commet un péché, et c'est connu dans toute l'Église. Dieu lui a pardonné. Quand même tu veux le relever, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il est toujours, tout le monde connaît mon péché, j'ai commis un péché, j'ai commis un péché, j'ai commis un péché. Oui, tu as commis un péché. Mais Dieu qui t'a révélé ton péché veut que tu te relèves, veut que tu continues à le servir et que tu puisses ne plus jamais tomber dans ce péché. C'est ça la volonté de Dieu. Va et ne pêche plus. Tu as péché, mais va. Tu as péché, mais va et ne pêche plus. J'ai un grand respect pour toutes les personnes dont le péché est connu, mais qui ont pu saisir la grâce de Dieu et continuer leur chemin. Ces personnes ont une grande révélation de Dieu. Mes frères et sœurs, recevoir le pardon de Dieu réclame une grande foi. La loi te révèle le péché. La loi te présente le péché. La loi est un miroir qui te présente ton mal, mais qui ne te donne pas le savon pour te laver. Mais la grâce de Dieu te présente ton péché et ce miroir te donne un savon. Prends, lave-toi. Prends et lave-toi. Alléluia. Lorsque tu vois comment fonctionnait Jésus-Christ, la Bible dit ceci dans Jean 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde.
Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Et si tu es serviteur de Jésus, tu n'es pas là pour juger le monde, mais tu es là pour que le monde soit sauvé au travers de toi. Chaque fois que nous jugeons sans sauver, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Donne-moi l'amen. Mes frères et sœurs, ça paraît être sain d'être le juge, mais ta place n'est pas être juge. Ta place est d'être un sauveur. Ta place est d'être un sauveur. Dieu ne t'envoie pas dans ton quartier pour juger ton quartier, dans ton école pour juger ton école, dans ton école pour sauver ton école, sauver ta famille. C'est ça le but de Dieu. Va leur donner des stratégies, mais pas les accuser.